Salut et content de te retrouver pour cette troisième partie du Tour de Bretagne, donc le jour numéro 3 et le dernier jour. Alors on est ici juste devant la gare maritime de Lorient et on s'apprête à prendre le Braise Nevez 1. C'est le navire qui va nous amener jusqu'à l'île de Groix. Et au programme de la journée, donc l'île de Groix, après on revient ici sur Lorient, on récupère un TER Bresgo pour enfin terminer jusqu'à Brest. Allez, c'est parti! La traversée entre Lorient et l'île de Groix dure environ 45 minutes. Il existe 5 allers-retours par jour, sauf en juillet et août où l'offre est renforcée. Plusieurs navires sont exploités pour assurer les liaisons, l'île de Groix, le Saint-Udi et le dernier, le Braise Nevez 1. Ce navire a été construit par les chantiers Périou à Lorient et mis en service en mai 2018. Le Braise Nevez 1 peut accueillir, suivant les configurations, soit 20 véhicules légers, soit 3 poids lourds et 7 véhicules légers, de nombreuses autres configurations intermédiaires étant possibles. L'accès est possible par 2 portelones fermés par 2 tabliers dont un articulé, situé à l'avant bâbord et un sur le tableau arrière. Des emplacements pour de la marchandise en vrac, palettes, conteneurs, ainsi que des 2 roues sont également prévus. Ce navire étant également affecté à l'approvisionnement de l'île de Groix en carburant et en gaz, il est adapté à leur transport.
Les espaces passagers sont disposés de la même manière que sur le navire Saint-Tudy. Par ailleurs, afin de limiter l'encombrement des bagages, de nombreux racks leur sont réservés dans les salons. Il peut transporter jusqu'à 300 passagers. Surnommée l'île aux Grenats, l'île de Groix se trouve dans le golfe de Gascogne, au large de la côte sud de la Bretagne, au nord-ouest de Belle-Île-en-Mer et en face de Ploemeur. C'est la plage des Grands Sables. C'est pour moi la plage la plus belle de l'île de Groix. Et ici, donc cette particularité de cette plage, c'est une plage qui est unique en Europe parce qu'elle est dite convexe. Alors ça veut dire quoi convexe? C'est qu'elle est dite vagabonde parce qu'en fait elle s'est déplacée de plus de 150 mètres en 2 ans.
on repart à Lorient à bord du navire Île-de-Groix. Ce dernier mesure 46 mètres de long et 12 mètres de large et sa vitesse est de 12 nœuds. Il peut transporter jusqu'à 450 passagers et 32 voitures. Chantier Aker Yards Lanester, c'est celui qui l'a construit. Il a été mis en service en 2008. C'est le navire Île-de-Groix qu'on va prendre pour faire le retour de l'Île-de-Groix jusqu'à Lorient. Chaud parce que là il est 18h25 pratiquement et le train TER est prévu à 18h40, départ de la gare SNCF, et là on est à la gare maritime, donc il y a un peu quand même de marche à pied à faire. Alors j'ai vu sur le site de la SNCF que l'avantage c'est que il y a du retard parce que le train est en panne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc finalement quand les trains sont en panne ou quand il y a du retard à la SNCF, des fois c'est bien parce que on n'arrive pas forcément à l'heure nous aussi. Bon, on va essayer de le prendre, c'est parti. Pareil dans de pareils cas, comme d'habitude, course à pied. On commence à avoir l'habitude maintenant, c'est la course à pied pour aller d'un point A jusqu'à un point B. Bon, l'avantage c'est que maintenant il y a des passages piétons sécurisés, donc ça facilite grandement la course. Il est 18h33. J'ai pris un parcours non habituel parce qu'en fait il y a la fête interceltique de Lorient. On va essayer de faire ce qu'on peut. h 37, je ralentis un peu pour prendre un peu de respiration. Je ne sais pas si ça va le faire. Je vais essayer de reprendre la course d'ici quelques minutes. Il est 18h40. Je repars en course à pied et ça devrait le faire. Par contre, je viens de voir un TER passer et un autre, mais par contre là c'est passé dans l'autre sens.
direction de Quimper. J'espère que c'était pas celui-là, mais normalement bon. Nous allons du retard. Allez, on croise les doigts. 18h42. Je fais une petite pause parce que là j'ai du mal à avoir du souffle. 18h40 TER. Voie B, retard de 15 minutes. On est sauvé, retard de 15 minutes. On peut prendre notre temps. Merci des fois d'avoir du retard parce que ça nous permet de ne pas louper nos correspondances. En fait, le train il arrive de Nantes. Et donc là il s'arrête à Lorient, puis on va jusqu'à Brest. Il semble que la réservation vélo fonctionne bien cet été. Parce que là, pratiquement tous les porte-vélos sont pris. Sachant qu'il y a un qui vient de descendre. D'ailleurs à ce propos on va voir combien il y a de place. Alors là on est seulement dans une voiture. Forcément il y a plusieurs voitures, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Départ de Lorient. Vu le bruit du moteur, on n'est pas sur un système électrique là. C'est en fait le même bruit que sur le tire-bouchon. Alors là on descend à Quimper, c'était pas prévu. On va changer de rame. On va sur la voie B. Destination Brest. La voie B est juste là. Donc nous on est arrivé ici sur la voie C. On est arrivé là. Et on change de train, on va prendre la voie B. C'était pas prévu, il y a un changement matériel parce que suite je pense à la panne qui est survenue et dû le retard aussi au train. Et voici notre train. Cette ligne Quimper-Brest fut rénovée en 2017 sur le tronçon entre Quimper et Landerneau. En tout, 70 km de voies furent renouvelées, soit 140 km de rails, 7 aiguillages, 8 ouvrages d'art rénovés et 85 km de fibres optiques posées. Le tunnel de Nesvran et le viaduc de la Dauphine ont également fait l'objet d'une rénovation. Enfin, la création d'un poste d'aiguillage à la gare de Dirinon-l'Opérette fut réalisée. En gare de Brest, sans terminus. Nous accusons également un retard de 20 minutes suite à d'abord une défaillance matérielle en gare de Redon, un malaise en gare de Lorient et enfin un bon débordement en gare de Quimper. Alors vous voyez, il est temps d'arriver à Brest. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Ça y est, la boucle est bouclée, de retour juste devant la gare de Brest avec ce fameux Tour de Bretagne en 3 jours. Alors si ce concept t'a plu, mets-le en commentaire si tu as des nouvelles idées, ça peut être aussi des sujets à développer. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 17 h pour un nouveau reportage. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi lâcher un pouce bleu et tu peux aussi t'abonner pour soutenir les projets à venir et puis pour aussi faire en sorte de développer cette chaîne. Allez, Kenavo!